Coucou mes manzas, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser notre deuxième tuto de pop-it et nous allons réaliser un pop-it double comme celui-ci. Donc pour ça, je vais utiliser un morceau de carton, je vais utiliser du papier mousse, une feuille blanche. Qu'est-ce que je vais utiliser d'autre? Je vais avoir besoin soit d'un fer... Et voilà, il se met à biper. Je vais avoir besoin soit d'un fer à lisser, soit d'un fer à repasser. Il y aura donc besoin d'un adulte. Ce tuto doit être fait avec un adulte. C'est très important parce qu'on utilise des choses dangereuses. On aura besoin également d'un cutter et toujours d'un adulte bien sûr. Et puis on va avoir besoin d'un objet de forme ronde. Mais je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. On va commencer par déjà déterminer la forme de notre pop-it dans notre morceau de carton. Pour réaliser la base du pop-it, on va faire un premier rond. Donc j'ai pris un objet de forme ronde, c'est un pot de pâte à modeler. On va faire un second rond et j'en profite pour vous dire que si vous aimez les pop-it, si vous aimez les fidget toys et les tutos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager la vidéo et surtout à mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Une fois qu'on a fait nos deux ronds côte à côte, ici on va venir faire un trait pour les relier. Voilà, et à l'intérieur de ces ronds, on fera un rond plus petit, bien centré. Donc pour ce deuxième rond, j'utilise un bouchon plus petit. Ensuite, on va venir découper cette forme que l'on vient de déterminer. On a donc notre forme de base de pop-it et on va venir redécouper cette forme dans une feuille blanche. Et je vais venir découper ma forme. Donc on vérifie bien que la forme blanche correspond bien à la forme de base en carton et maintenant on va réaliser nos petites coques. J'en ai déjà fait une pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et c'est vraiment très simple mais il faut faire très attention de ne pas se brûler. Encore une fois je le répète, il faut un adulte bien sûr pour faire cette activité. Pour réaliser les coques, on va utiliser notre base en carton ici et il nous faudra un objet de forme ronde. Donc moi j'ai une mini louche comme ça qui me sert pour faire mes coques. Hop. Vous pouvez utiliser une bille, vous pouvez utiliser un œuf, vous pouvez utiliser des perles. Vous pouvez, si vous n'avez pas tout ça, utiliser du papier aluminium que vous allez modeler en forme de rond, de sphère. Et qui pourra vous servir aussi de base, comme je le fais ici avec ma cuillère, je vous montrerai juste après. Ensuite, on va découper un carré de mousse. Et on viendra l'appliquer soit sur un fer à repasser de façon rapide, pour pas qu'il fonde totalement, soit comme je le fais là, entre les plaques d'un fer à lisser. Et là, il faut faire vraiment attention de ne pas se brûler. Une fois qu'on l'a bien chauffé, on vient l'appliquer sur notre objet de forme ronde et ensuite on vient l'étirer avec notre forme de base. On attend un petit peu que ça refroidisse, on retire et on obtient la forme de la coque. Je vous disais qu'on pouvait faire à peu près la même chose avec le papier aluminium. Je vous ferai ça tout de suite. Donc encore une fois, je fais chauffer avec mon fer en faisant attention de ne pas me brûler. Je viens placer ma petite mousse sur ma boule de papier aluminium et je fais exactement la même chose. J'étire, j'attends un peu que ça refroidisse et j'obtiens aussi ma petite coque. Une fois qu'on a fait donc nos coques, on va venir les découper mais il faut laisser un rebord puisqu'il va falloir qu'on la colle. Et ensuite on va venir passer nos coques dans la forme qu'on a découpée dans la feuille blanche. On voit que ça passe bien, on va juste les retirer pour mettre une bonne couche de colle sur la forme blanche. Et ensuite on viendra mettre une bonne couche de colle sur notre forme en carton. Et on va venir appliquer nos coques et notre feuille blanche. On va attendre que ça sèche bien. Et une fois que ce sera bien sec, on va pouvoir tester tout ça. Et voilà, ça y est, mon pop-it est terminé. Il a séché, on va pouvoir le tester. Donc regardez-moi ça, ces coques qui rentrent et qui sortent. C'est parfait, ça pop. J'espère en tout cas que cette vidéo pop-it vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, un maximum de commentaires. Et si ça vous a plu, évidemment, on en fera une nouvelle pour vendredi prochain. J'ai déjà une idée de pop-it super kawaii à vous faire. Donc écoutez, j'attends de voir ce que vous avez pensé de cette vidéo là avant de me lancer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux nouveaux de vous être abonnés à la chaîne et merci à ceux qui sont là depuis longtemps d'être toujours fidèles. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.